je ne dirais pas extraordinaire, mais d'assez aussi parlant, comme est parlant les incendies de Los Angeles. C'est un rapport. C'est un rapport dont on n'a pas beaucoup parlé, et puis là, maintenant, ça commence à faire beaucoup de bruit. C'est un rapport de 80 pages qui a été publié sur le site de l'Assemblée nationale le 17 décembre dernier. Vous voyez, il y a moins d'un mois. Il contient des informations inédites sur quoi? Sur l'institution des institutions, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, je vous le rappelle, est là pour défendre la Constitution. Et quoi de plus important que de défendre le texte fondamental de la Ve République et d'ailleurs des républiques précédentes. Alors, ça a été réalisé par Marianne Maksimy, députée LFI, rapporteur spécial des crédits pouvoirs publics, qui détaille les fonds affectés aux grandes institutions de la République dans le budget 2025. Alors, attention, ce budget a été rejeté par l'Assemblée, mais à nouveau examiné par le Sénat bientôt à partir du 15 janvier. Alors, c'est tout le budget de l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Élysée et le Conseil constitutionnel. Je rappelle rapidement, pour ne pas vous abreuver trop de chiffres, le budget global 2025 était fixé à 1,13 milliard d'euros. L'Assemblée nationale recevait 600 millions, le Sénat 353 millions, l'Élysée 123 millions et le Conseil constitutionnel 17 millions. Mais alors, ce qui est intéressant en sujet de Conseil constitutionnel, je rappelle présidé par Laurent Fabius, et c'est effectivement les dépenses. Comment ça s'articule? Et là, le premier poste de dépenses de l'institution du Palais Royal porte sur les charges du personnel. 9,8 millions d'euros prévus en 2025, dont 2,16 millions pour les 9 sages, dont Fabius, Alain Juppé, Jacques Mézard, Jeanne Guiraud, etc. Et rémunération assez opaque, dit Marianne Maksimy. Pourquoi? Elle souligne que les sages perçoivent dans la pratique environ 15 000 euros bruts par mois. Très bien. Ce qui ne respecte pas les règles de rémunération fixées par le législateur organique. C'est-à-dire que, en fait, ce revenu n'aurait aucune base légale. Et parce que il y a une différence de près de 1 500 euros par personne, par sage, que prévoit l'ordonnance organique, ce qui prévoit est la réalité rémunération. Alors pourquoi? C'est très intéressant, et ça vous intéresse, hein, Conseil constitutionnel, par une lettre de mars 2001, vous voyez, il y a déjà 24 ans presque, le secrétaire d'État au budget à l'époque, Florence Parly, eh bien le Conseil a pu augmenter la rémunération des sages afin de compenser la fin d'un étonnant avantage fiscal dont ils bénéficiaient. Un jour, il faudra consacrer 10 émissions aux avantages fiscaux dont un certain nombre de princes qui nous gouvernent bénéficient. C'est-à-dire qu'une partie de leur indemnité était exonérée d'impôts. Alors, pour mettre fin à cette situation ubuesque, une députée socialiste a présenté une proposition de loi visant à donner une base légale à cette rémunération, soulignant qu'aucune disposition n'autorise le gouvernement à verser une indemnité secrète. Indemnité secrète. Et bon, ça s'est arrêté là. Alors donc, les rémunérations particulières. Écoutez, on va vous faire un peu rêver quand même, vous voyez, c'est bien d'être là-bas. Alors, vous savez que tous les anciens présidents de la République ont droit à être membres de droit du Conseil constitutionnel. Ils ont le droit de siéger tout à fait légitimement. Nicolas Sarkozy, François Hollande avaient décidé de ne pas siéger. En revanche, Valéry Giscard d'Estaing, il y a siégé en tant que membre de droit, et il a perçu, tenez-vous bien, 179 991 euros bruts en 2019 pour seulement 5 présences en réunion. C'est-à-dire l'équivalent de près de 36 000 euros par réunion. Hein, c'est pas mal, voilà. Et en 2020, l'ancien président a perçu la somme astronomique de 165 992 euros, donc 166 000, pour une seule présence à réunion, puisque c'est à vie que les présidents peuvent rester là. Alors, rémunération vraiment intéressante, voilà. Donc, en plus, les sages, ils sont très sages. D'ailleurs, je comprends, quelle sagesse magnifique. C'est vraiment une sagesse. On aimerait tous avoir cette sagesse. Ils continuent, en plus de leurs indemnités, 15 000 euros bruts, le montant de leur retraite est sans aucun plafond, contrairement au président des autorités administratives indépendantes. Donc voilà, ils échappent aux obligations déontologiques, des déclarations de patrimoine et intérêts, auxquelles sont tenus tous les hauts magistrats judiciaires administratifs. Eux,
pas question de déclaration de patrimoine, pas question de conflit d'intérêts. Voilà, ça s'appelle les rémunérations, avantages et autres des 9 membres du Conseil constitutionnel, dont je rappelle que c'est l'institution qui doit être la garde-fou contre toute dérive, qui doit prémunir contre toute dérive. Voilà. Eh bien, vous voyez, ce sont des chiffres intéressants, et vraiment, c'est vrai, le fric, c'est chic.